Hello mon ami, excellente journée. Je t'invite à un voyage incroyable que je vais appeler l'élargissement de la conscience. J'ai entendu dire qu'il y avait un jour un soldat, un gars qui était engagé dans une guerre, qui était en opération, bien sûr, tu imagines, menace de mort, il faut qu'il fasse attention à tout, il risque sa vie à chaque instant. Et puis un matin, il se lève et il voit un coucher de soleil merveilleux. Et là, il réalise la beauté du milieu dans lequel il est. Il prend conscience qu'il y a autre chose que sa vie de soldat. Et là, il s'est converti, comme on dit. Et il a démissionné et il a arrêté de faire la guerre. On m'a raconté aussi que des gens qui étaient partis dans l'espace ou qui avaient marché sur la Lune, quand ils ont vu la Terre comme une bille bleue au milieu de l'espace infini et tout, eux aussi ont eu une révélation, ils ont compris que les bagarres, les histoires, les petites bêtises étaient inutiles et vaines et qu'on faisait tous partie de cet univers incroyable. D'autres ont fait des expériences de mort imminente. Et là, ils ont vu des choses incroyables. Et lorsqu'ils ont eu le privilège de revenir dans leur corps et de revivre cette vie, ben, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'avaient plus les mêmes inquiétudes, ils n'avaient plus les mêmes soucis, les manières de voir la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est très intéressant. C'est, par exemple, si je te montre ça, qu'est-ce que tu vois? Je vais dire une petite poupée. Oui, mais ça peut être aussi de la paille, du pétrole et des couleurs. Si je te montre ça, tu vas dire c'est une bouteille. Oui, mais tu peux dire aussi c'est du verre. Et l'eau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de l'eau. Pareil, ça c'est quoi? Une règle. Oui, tu peux voir aussi du plastique. C'est la différence entre la forme et le fond. La forme et la substance qui permet à la forme d'apparaître. Très important. Par exemple, si je te dis où tu habites, alors tu peux dire dans telle maison, mais tu peux dire aussi dans telle rue, tu peux dire aussi dans tel département, tu peux dire aussi dans tel pays, ou alors sur la terre. Tu peux dire tu habites sur la terre, tu habites aussi où? Mais où elle est la terre? Dans l'univers. Et où il est l'univers? Tu sais pas. Donc tu vois, c'est toujours la même réalité. Mais sur quoi je mets mon regard? Quand je dis regard, en vérité, le regard, il ne change pas. Ce qui est devant mes yeux est toujours les mêmes formes, les mêmes couleurs, tout est pareil. Mais mon regard change, ça veut dire ma conscience change et je ne vois plus la même chose. Alors que rien n'a changé apparemment. Mais ma conscience est approfondie. C'est ce qu'on appelle aussi la maturité. Ou quand on apprend, ou quand on grandir. Quand j'évolue, qu'est-ce qui se passe? J'apprends. Alors au début, je voyais que ceci, que cela. Puis après, je vois plus profond. Et mon expérience de vie change. Moi, quand j'étais jeune, je voyais que ma vie, mon corps, ma famille, mes ressentis, et je ne pensais qu'à ça. Et j'essayais de me débrouiller avec les copains qui m'embêtaient, avec la peur, et tout ça. J'étais pris dans cette histoire.
je ne voyais pas qu'il y avait autre chose, que mon cœur battait, etc., qu'il y avait plein de choses qui se passaient, qui étaient là, mais je ne les voyais pas. Et celui qui ne voit que la forme des choses, que l'apparence, et qui fait en fonction de cela comme si c'était réel, eh bien en vérité c'est un aveugle qui ne sait pas où il va, qui ne sait rien, qui ne comprend rien. Et c'est pour ça qu'il est angoissé, qu'il a peur, qu'il se méfie, qu'il se sent en danger, etc. Alors je vais aller un peu plus loin. Tu vas assister en direct au plus grand miracle de la vie. Qu'est-ce que tu vois là? Une poire, ok. Et là, un couteau. Alors tu peux dire, c'est du fer aiguisé avec du bois. Ok. Je coupe une partie de la poire. Tu la vois? Voilà un morceau de poire. Tu le vois? Tu le vois bien? Regarde. Je le fais disparaître. Mieux que ça. Premièrement, là, je le mets en bouillie. Tu vois? J'avale. Voilà. Il a disparu. Tu vois ça? Eh bien, ça va devenir de la peau, des os, du sang, un œil, des yeux, des cheveux, des nerfs, etc. Qui sait faire ça? Quel est le savant qui croit savoir? Est-ce qu'il sait faire ça? Eh bien, ça se fait. Alors, pareil pour de l'eau. Tu vois l'eau là, c'est de l'eau. Elle a l'air neutre. Et pourtant, dans un litre d'eau, il y a de l'énergie comme plusieurs bombes atomiques d'Hiroshima. Dans un litre d'eau. Et nous, on a 5 litres d'eau à peu près. Ou de sang. Mais bon, le sang, c'est de l'eau avec des globules, etc. Eh bien, cette eau-là qui était là, maintenant, elle est devenue mon corps. Et c'est grâce à l'eau que tout tient. Qu'est-ce qui se passe? De quoi suis-je conscient? De la forme ou du fond? Alors, je vais aller un peu plus loin. Qui je suis? Qui suis-je? Là aussi, on peut évoluer dans la conscience de qui je suis. Alors, la première, c'est ce qu'il y a sur ma carte d'identité. Né de sexe masculin, qui habite à tel endroit, telle taille, yeux de telle couleur, voilà, avec une photo de l'apparence de ce corps. Est-ce que je suis ça? Pour beaucoup, oui, c'est ça. Je m'appelle Bernard, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce moi? Je t'invite à observer de très près. Si je vais un peu plus profond, ce corps, c'est quoi? C'est un ensemble d'organes. Ah, c'est déjà un peu plus près, un peu plus vrai. Il y a un cœur, un foie, un intestin, des muscles, des os, etc. Un circuit des kilomètres de vaisseaux sanguins. 306 os. Je suis riche, hein? Je sais plus, une trentaine de dents, etc. C'est déjà mieux. C'est le niveau à peu près de la médecine d'aujourd'hui. On voit des organes séparés. On va un peu plus loin. Quand on a analysé, quand on voit comment
le bébé se forme, il part d'une cellule, c'est une cellule qui se partage, et il y en a 100 000 milliards, et qui fait un ensemble, voilà. Ce corps, si on me dit qui je suis un ensemble de cellules. C'est vrai aussi, mais c'est beaucoup plus près de la vérité. Mais on peut aller encore plus loin. Là, il y a un moustique qui tourne autour de moi, lui. Lui, il a faim, il m'aime bien. Yop, il a envie de se nourrir, lui, le pauvre. Alors, vous voyez, même là, on peut voir un moustique, le pauvre, il cherche, il faut le laisser faire. Hein, il cherche à nourrir sa famille, lui aussi. Vous voyez, voilà. On peut tout voir différemment. Le chasseur, lui, qu'est-ce qu'il voit? Quand il voit un chevreuil, il voit un bon gigot, une bonne viande. Et quelqu'un d'autre, il verra, ah, c'est une maman. Elle est allée se nourrir pour pouvoir après les allaiter et s'en occuper. Différents niveaux de conscience. Donc, je reviens aux cellules. Une cellule, on va encore plus loin. Il y a des atomes, c'est des petites entités. Alors, on dit, il y a plusieurs atomes. Et puis, maintenant, on a découvert qu'on va encore plus loin. Si on va très, eh bien, il n'y a même plus de matière. Il n'y a que des fluctuations d'énergie et d'information. C'est ce qu'on a appris, ce qu'on appelle aussi la mécanique quantique. Il n'y a que de l'énergie, mais de l'énergie informée. Et comme elle est informée, elle prend forme en fonction de l'information, des paroles, des pensées, du sens qu'on y met. Alors, qui suis-je? C'est pour ça, cette eau que j'ai bu, l'eau que je bois, c'est moi, ça fait partie de moi. Donc l'océan fait partie de moi. Les nuages font partie de moi. La pluie fait partie, la neige fait partie de moi. Les glaciers. Donc je pourrais dire, l'eau est en moi et je suis dans l'eau. Ou si vous voulez, je suis l'océan. C'est les mêmes paroles spirituelles ou religieuses qui disent « Je suis en Dieu et Dieu est en moi ». Ça ne veut rien dire si on n'écoute que les mots. Mais si on agrandit sa conscience, si on prend conscience des choses, de la réalité, alors on commence à comprendre que nous ne sommes pas le petit personnage, le petit moi que je crois être et auquel je tiens beaucoup et nous tenons beaucoup parce que nous nous sommes identifiés à ce personnage. Et nous croyons vraiment être ce personnage. En vérité, ce personnage, c'est un usurpateur. C'est un imposteur qui s'est mis dans cette entité-là de corps et qui dit « c'est moi ». Mais où il est ce moi? C'est un fou. Il n'existe pas en vérité. C'est une illusion. C'est comme quand si je dis « je respire ». Est-ce que c'est moi, Bernard, qui respire? Quand je dors la nuit, ça respire. C'est la vie qui respire. Quand je vois, quand je regarde, quand j'entends, c'est moi qui entends? Ou c'est le système de l'ouïe, de la vue, du goût, etc. qui fonctionne? Est-ce que je sais le faire fonctionner, moi? Ben, si on savait, il n'y aurait plus d'aveugles, il n'y aurait plus de sourds, il n'y aurait plus de malades. Ça serait nous, voilà. Mais non. Nous, en fait, le personnage, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il attaque le corps. Et c'est pour ça qu'il le rend malade. C'est ça la maladie. C'est parce que je ne comprends pas le corps et je lui demande des choses qui sont impossibles. Et donc, je le bloque et il tombe malade. Et on dit « je suis malade ». Non, non, c'est le corps, la vie du corps, parce que ce n'est même pas le corps lui-même, c'est la vie du corps, l'énergie qui maintient ce corps, qui réagit à des substances et qui crée des boutons, de la fièvre et tout ça.
Pourquoi il fait ça? C'est pas moi. Moi, je l'ai empoisonné, oui. En fumant, en mangeant n'importe quoi, en respirant des choses polluées ou en buvant de l'eau polluée. Eh bien, il cherche à se rééquilibrer, à se nettoyer, à retrouver son harmonie d'origine. C'est ça la maladie. C'est un retour à la santé. Et c'est très bon, et il le faut. Vous voyez, c'est un changement de regard. C'est un changement de conscience. Un enfant, il se mesure, il dit je grandis. Mais vous croyez que c'est lui qui grandit? Est-ce qu'il sait faire grandir ses bras, ses jambes à la même longueur, tout pareil, en même temps, tout? Le personnage que nous croyons être, le moi, l'ego, est un imposteur. Quand on l'a vu, ça, quand on en est conscient, ça y est, on fait partie du tout. On fait partie de l'univers. L'univers est en moi et je suis dans l'univers. Quand je vois un arbre, je me vois. Je vois l'énergie de la vie que je vis grâce à cet arbre. Alors bien sûr, et tout est comme ça. Je vous montre une maison en bois, vous dites c'est une maison. Non, en fait, c'est des arbres qui ont été coupés, taillés, en poutre, en ceci. Et puis voilà, une table, c'est pareil. C'est du bois. Vous mettez le feu, comme un feu de camp, et il ne reste plus que des cendres. Et tout est redevenu des particules, hein, d'énergie, d'information, et tout revient à la terre, et la terre fait de l'humus, et les plantes recommencent, et on se sert, et ça nourrit, ça fait d'autres, etc. On est la vie. On est le processus de vie. Et le personnage que nous croyons être, il a peur de la vie, et il croit qu'il va mourir, il est menacé tout le temps, et il casse tout, il détruit tout, il se dispute. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il voit l'autre. Au lieu de voir un ami, il voit un ennemi, parce qu'il a une autre couleur, l'apparence, parce qu'il habite tel endroit, etc. Voilà, actuellement, les Russes, du côté européen, on en fait, c'est des méchants, et du côté des Russes, c'est pareil. Alors que si vous allez filmer sans les entendre parler, sans savoir qu'ils habitent à tel endroit ou tel endroit, ben vous verrez des familles qui se débrouillent comme elles peuvent, ils vont travailler, ils ont des enfants, ils se nourrissent, ils essayent de se distraire. Voilà. Des deux côtés, il n'y a pas de différence. On est tous de la même vie, de la même planète, de la même énergie, du même créateur. Voilà mon ami. Conscience. De quoi es-tu conscient? Eh bien, tu peux toujours approfondir ta conscience de toi-même, de la vie, de la vérité, de la réalité, des choses telles qu'elles sont ou telles que tu les imagines. Et notre plus grand ennemi, eh bien, c'est l'ego ou les pensées. Parce que nous croyons que nos pensées, c'est moi. Nous croyons que nos pensées, c'est la connaissance, c'est la vérité. Ben non, puisque ça fait que changer. La preuve, il faut toujours aller se faire former, aller à l'université pour apprendre, on grandit et on apprend toujours. Et oui, parce que la conscience est infinie. Nous sommes infinis. Nous ne sommes pas nous sommes pas les objets que nous voyons. Je ne suis pas mes mains. Je suis le processus qui permet de voir. Je ne suis pas ce corps qui vous parle. Je suis la vie qui maintient ce corps qui le maintient dans cette forme et qui s'exprime. Alors la vie, on peut dire aussi la conscience. C'est des mots justement qui sont faits pour pas qu'on comprenne. On ne peut pas comprendre. C'est normal, c'est ce qu'on est. Est-ce que le couteau peut se tailler lui-même? Est-ce qu'il peut se couper? Allez, non, il faut un autre couteau. Il ne peut pas. Donc nous, ce qu'on est, on ne peut pas s'attraper. On ne peut pas se comprendre. C'est juste, il faut juste le savoir. C'est une évidence. Je suis conscient d'exister, de vivre, de voir, d'entendre, de ressentir. Mais pour qui je me prends? Pour mes sensations? Pour mes émotions?
J'ai mal, je suis triste, je suis en colère, je suis heureux, C'est des émotions tout ça, c'est des ressentis qui passent, qui viennent et qui... Est-ce que je suis ça? Non, je suis la conscience qui fait l'expérience de ça. Alors pour résumer et terminer, je vais dire une phrase un peu choc. Je ne suis pas celui qui fait l'expérience de l'échec. Je suis celui qui invente l'histoire de l'échec et qui choisit d'en faire l'expérience. Voilà qui je suis. C'est la totale liberté, la totale conscience qui peut choisir ce qu'elle veut. L'expérience de l'échec, l'expérience de la réussite. Voilà, ce matin, j'ai le choix, tu as le choix. Qu'est-ce que tu décides? De quoi tu vas faire cette journée? Une réussite totale ou une journée comme les autres, banale? Non, tu peux en faire ce qu'elle est vraiment, la plus belle journée que tu as jamais vécue. Pourquoi? Parce qu'elle est unique, parce qu'il n'y a rien d'autre que maintenant. Et maintenant, si tu ouvres les yeux, si tu prends conscience, tu verras que des miracles de partout. Digérer, manger, respirer, voir, partager, réfléchir, créer, bricoler, faire la cuisine, tout est merveilleux. Je te laisse méditer avec ces quelques réflexions. À bientôt. Et donne-moi ton commentaire utile. Pas la peine de mettre des choses négatives, je ne les reçois pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse qu'à ce qui est constructif, qui enrichit, qui fait du bien. Et si ça te fait du bien, fais-moi en part. Ça réjouira mon cœur et me permettra de donner encore plus de bonnes choses. À bientôt.